Des pieds Kita, des pieds Nago, qui paye tout ça nous vêtus. Alors, c'est seulement force couline moi qui paye tout ça nous vêtus. Général Toussaint Louverture, commandant en chef, gouverneur de Saint-Domingue. Toussaint est mon nom, nom d'esclave sur l'habitation de Breda. Tu te tournes vers ton nom d'origine, vers ta mère, vers ta patrie, vers tes ancêtres, et tu n'en as pas. Tu es prisonnier. On t'a tout pris. Tu te tournes vers le souvenir de ta mère. Et tu n'en as pas. Tu remontes. Tu vois des bateaux qui arrivent, qui viennent d'Afrique. Mais dans le sol du pays où tu vis, pas d'ancêtres. Rien. Le vide. Alors j'ai donné au mien un drapeau pour patrie. J'ai levé le drapeau de la liberté générale. Et j'ai dit, voilà ta patrie. J'ai dit, tu vas mourir pour le drapeau, pour ta patrie. Ensuite, il y aura des morts dans le sol et des histoires à raconter. Il fallait bien donner des couleurs à la liberté générale. On ne se bat pas seulement pour des mots. Tu peux faire se battre 600 000 nègres pour des mots, toi. Tu peux mener 600 000 nègres à la bataille sans donner de la couleur aux mots. Ainsi, j'ai pris le drapeau de la République. Et il s'est laissé prendre. J'ai chanté la Marseillaise et le jour de gloire est arrivé. J'ai dit, soyez français. Et 600 000 nègres sont devenus citoyens de la liberté et de l'égalité. C'était un mensonge. Je leur faisais croire qu'ils avaient une patrie, une mère pour les protéger. Et moi, je savais qu'un esclave n'a pas de mère pour le tenir dans ses bras. Notre patrie n'est pas une mère. C'est un nourrisson fragile, menacé.
Je l'ai caché contre mon corps. J'ai enveloppé ces secrets d'une méfiance générale. Le blanc te flatte, méfiance. Le mulâtre te fait des courbettes, méfiance. Méfiance pour le flot des nègres qui t'acclament sur les deux rives de l'Artibonite. Je coupe une feuille de banane, j'en fais un cornet et bois l'eau d'une fontaine escarpée. Quand ils font ripaille, je pèle moi-même une orange intacte. Race d'empoisonneurs. Ils m'ont possédé. Si ce n'est pas le drapeau, ma patrie, si ce n'est pas l'Afrique qui m'a vendu, si ce n'est pas la terre des Antilles où je n'ai aucun ancêtre, si ce n'est pas la France qui m'emprisonne, si ce n'est même plus la liberté, peut-être que c'est seulement la ruse, la patrie de toute seule ouverture. Peut-être que c'est seulement un sabre, la patrie de toute seule ouverture. Une pièce d'Inde est un nègre de 15 à 40 ans, grand, bien fait, sans défaut apparent. Une jeune femme de moins de 30 ans, si les hanches et les seins sont beaux, vaut entre 8 et 9 dixièmes d'une pièce d'Inde. Les enfants de moins de 5 ans sont cédés gratuitement avec la mère. De 5 à 10 ans, 2 garçons ou 3 filles valent une pièce d'Inde. Entre 10 et 15 ans, 3 enfants valent 2 pièces d'Inde. Le 14 juillet 1789, nous délibérions sous la menace des régiments royaux. Les députés m'avaient choisi, moi, l'abbé Grégoire, pour présider la séance. Formidable honneur, en ce jour où se décide le sort de l'égalité des hommes, à laquelle j'ai voué mon existence. Le soir, Paris en armes a pris la Bastille. La Révolution française commence. Tous les jours sont les mêmes. Les cris du commandeur claquent avant l'aube. Voilà 50 ans que je n'ai pas manqué un seul lever de soleil. Le 26 août, les représentants de la nation proclament le nouvel évangile de la France. Les hommes naissent libres et égaux en droit. La nature leur commande de résister à l'oppression. Début septembre, les files d'esclaves prennent le chemin des mornes pour la récolte du café. Toute la nuit, les tambours interdits ont sonné la liberté des fugitifs. La liberté sans issue. Il faudrait, nous dit-on, ne mener les esclaves que graduellement à la liberté. Peut-être, en effet. Les droits de l'homme concédés brusquement à ceux qui n'en connaissent pas les devoirs pourraient devenir un présent funeste. Mais il y a en ce moment à Paris une délégation d'hommes de couleur qui ne sont nullement esclaves, qui sont nés libres, comme vous et moi. Et ces mulâtres, un préjugé barbare,
les écartent de l'égalité. Chacun est enfermé dans la couleur de sa peau. À qui appartient l'enfant commun du maître et de l'esclave? Ils ont mis des hommes en armes pour surveiller les enclos de la couleur. Peut-être que c'est la noirceur de son teint, la patrie de toute son ouverture. Peut-être que c'est la prison de sa peau, la patrie de toute son ouverture. Le 22 octobre, des hommes de couleur franchissent pour la première fois l'enceinte de l'Assemblée nationale constituante. Messieurs, la classe des hommes de couleur est infiniment plus considérable qu'on ne vous l'a dit. Si vous laissez parler ce domestique stipendié, je vous le dis en frémissant, vous ne pourrez plus compter sur vos colonies. Nous, mulâtres de Saint-Domingue, possédons un quart des nègres, un tiers des terres. Or, si nous avons des possessions, nous sommes intéressés à les conserver et à maintenir les esclaves que nous avons. Messieurs, je vous en prie, évitez le mot esclave. Il blesse nos principes et ternit vos discours. Robespierre, c'est à vous. Le citoyen Auger vient d'apporter à la barre un argument bien fort en faveur de l'égalité des couleurs. L'esclavage, je veux dire la subordination, est une insulte au droit naturel de l'homme. Mais je le déclare aux colons blancs, raisonnons dans vos principes. Lorsque vous aurez donné à tous les citoyens de couleur, propriétaires et maîtres, le même intérêt, si vous n'en faites qu'un seul parti ayant le même intérêt à maintenir les Noirs dans la subordination, il est évident que la subordination sera cimentée de manière encore plus ferme dans les colonies. Monsieur de Robespierre, vous qui faites profession de vertu, n'oubliez pas que les mulâtres sont tous, ou presque tous, les fruits honteux du libertinage de leurs maîtres. Il serait trop absurde que des législateurs convaincus de la nécessité de respecter les mœurs publiques accordassent la plus immorale protection au concubinage, déjà malheureusement si commun aux Antilles. Messieurs les Blancs des colonies, si vous insistez sur l'origine des hommes de couleur, je vous demanderai quels sont vos pères. Des boucaniers, des flibustiers, des hommes sans aveu, engagés au prix de 30 écus. Quelles étaient vos mères? Ne sait-on pas qu'à diverses reprises, on amassa l'écume des carrefours de Paris, les restes dégoûtants de la débauche? Ces vestales furent transportés dans le Nouveau Monde. Chacun prit sa chacune. Beau discours. Vaine parole, monsieur l'abbé Grégoire. Un savant naturaliste établi dans nos îles a voulu étudier, à la lumière de la raison, les causes qui fondent la supériorité de l'homme blanc. Et voici ce qu'il en écrit. Entre l'homme blanc et le singe se trouve l'homme rouge. Entre l'homme rouge et l'orang-outan se trouve le nègre. Entre le nègre et le gibbon se trouve l'orang-outan. Quant au mulâtre, il n'est qu'une espèce abattardie et incapable de se jamais laver de ce mélange dégénérant. Vous insultez la sagesse divine qui a donné en Adam et Ève un seul père et une seule mère à toute l'humanité. Quant à nous, nous ne resterons point sous le joug comme nous avons été depuis 2 siècles. Je retourne dans mon île de Saint-Domingue pour y rendre compte de cette délégation. Je ne veux retenir de vos décrets que la déclaration des droits qui fondent l'égalité. Mais si vous reculiez à l'appliquer aux hommes de couleur libres que je représente, moi, Vincent Auger, je fais la profession de repousser la force par la force pour faire cesser un préjugé aussi injuste que barbare.
Voici le résultat de votre philosophie, messieurs les novateurs. L'insubordination se lève et la ruine nous guette. Épouvantés de se voir bientôt sous la dépendance des hommes de couleur, les colons iront solliciter une domination étrangère. L'Angleterre est prête à leur ouvrir les bras. Oui, si vous perdiez annuellement plus de 200 millions que vous tirez de vos colonies, si vos négociants du Havre, de Nantes, de Bordeaux, de Marseille, écrasés tout à coup par la perte de plus de 400 millions que vos colonies doivent au commerce français, se voyaient ainsi condamnés à une banqueroute universelle, je le dis hautement, le royaume serait perdu sans retour. Le discours factieux de l'abbé Maury est clair. La cause des troubles, ce sont les Blancs qui refusent l'égalité et souhaitent ouvertement la sécession. Les Blancs, monsieur l'abbé Grégoire, que vous cherchez à nous rendre odieux, sont les véritables, les seuls liens qui unissent nos colonies à la métropole. Faux! Leur unique patrie, c'est la cupidité. Prêchez, prêchez! Quoi qu'on en dise, les nègres et les mulâtres ne sont pas de véritables Français. Ils n'aspirent qu'à porter la cocarde tricolore. Livrés à eux-mêmes, ils s'abandonneront à l'incurie, à l'imprévoyance, à l'impéritie et à l'incurable paresse de leur caractère. Certes, monsieur l'abbé Maury. Les hommes ne peuvent avoir une grande propension au travail lorsqu'ils n'ont aucune propriété, pas même celle de leur personne, et que les fruits de leur sueur alimentent le luxe d'un maître impitoyable. Monsieur Barnave, vous avez demandé la parole. J'espère que vous saurez ramener le calme dans les esprits. J'avoue mon trouble, monsieur le président. Et pour tout dire, je m'interroge. Le régime des colonies est absurde. Mais il est établi. Et on ne peut y toucher brusquement sans entraîner les plus grands désastres. Ce régime est oppressif, mais il fait subsister en France plusieurs millions d'hommes. Ce régime est barbare. Mais il y aurait une plus grande barbarie à vouloir y porter la main sans avoir les connaissances nécessaires. Le citoyen Barnave nous dit qu'il faut être juste, avec prudence. Je ne vois dans ses projets qu'un moyen d'être oppresseur, avec adresse. Et moi, je déclare que j'abhorre un pareil régime et je réclame la justice et l'humanité en faveur des hommes libres de couleur. Non, citoyen Robespierre, nous ne sacrifierons pas l'intérêt national et la prospérité de 27 millions de Français pour une poignée de mulâtres. Et l'Assemblée constituante aura la sagesse de laisser les colons blancs décider seuls de l'État qui convient aux nègres et aux hommes de couleur. Attendu qu'il a été convaincu d'avoir prémédité le projet de soulever les gens de couleur contre l'autorité constituée de la colonie. Vincent Auger, jeune, mulâtre libre de Dondon, est condamné à être conduit par l'exécuteur de la haute justice au devant de la principale porte de l'église paroissiale et déclaré à haute et intelligible voix que c'est méchamment, témérairement et comme mal avisé qu'il a commis les crimes dont il est convaincu. Ce fait, conduit sur la place d'armes de cette ville, au côté opposé à l'endroit destiné à l'exécution des Blancs, d'y avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un échafaud qui sera dressé à cet effet et mis par l'exécuteur de la haute justice sur une roue dressée vers le ciel tant qu'il plaira à Dieu de lui conserver la vie. Ce fait, à avoir la tête coupée et exposée sur un poteau le long du grand chemin qui conduit à Dondon. Sont-ils hommes, ceux qui s'étonnent de ce que nous défendons nos frères persécutés à 2 lieues de distance, et qui nous disent, avec le flegme de la cruauté,
De quoi vous mêlez-vous? Aujourd'hui, le peuple de Paris, révolté par le supplice du malheureux Auger, horrifié par les méfaits d'un honteux préjugé, s'émeut en faveur de l'égalité. Périssent les colonies, s'il doit nous en coûter notre bonheur, notre gloire, notre liberté. Je le répète, périssent les colonies, si les colons veulent, par des menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Je déclare, au nom de la nation entière qui veut être libre, que nous ne sacrifierons aux députés des colonies ni la nation, ni les colonies, ni l'humanité entière. Citoyens députés, nous avions failli à l'inspiration de notre révolution en excluant les hommes de couleur du bénéfice de l'égalité. Je propose au suffrage de l'Assemblée le décret suivant. Les hommes de couleur et nègres libres sont admis à voter dans toutes les assemblées primaires et électorales et sont éligibles à toutes les places. Le bateau du début. Tu t'en souviens? Le départ en silence des esclaves. Le silence des esclaves. Tu t'en souviens? Jusqu'ici, cette histoire est la propriété des hommes libres. Des hommes qui sont nés dans les jardins de la liberté. Et moi, tous en ouverture, esclave sur l'habitation de Breda. Je vais maintenant raconter ce qu'il y a dans le silence des hommes sans liberté, sans jardin. Je vais raconter l'urgence absolue de la liberté. Urgence pour le père, dont on vend la fille parce qu'elle a 13 ans et qu'elle est jolie. Urgence pour le fugitif qu'on poursuit dans les mornes, avec la meute des chiens spécialement dressés pour la chasse aux nègres. La jeune femme se fait avorter à l'heure du repas. Elle libère l'enfant de sa vie d'esclave. Elle saigne silencieusement entre les rangs de maïs. Urgence.
Urgence absolue pour la jeune femme qui vient d'affranchir son enfant. Écoute, ils ne t'ont pas raconté l'histoire vraie. Les nègres qui hantent cette nuit, ils ne sortent ni pour sarcler le coton, ni pour le tafia du dimanche, ni pour le fouet, ni pour écouter pérorer les dieux de Guinée sous l'arbre à pain. Ils sortent pour la liberté. Dès les premiers mois de l'insurrection, Toussaint Louverture rejoint les révoltés et s'impose comme le chef le plus clairvoyant. Avec 4000 hommes en armes, il tient tout le nord de l'île. Les monarques européens qui combattent la République française lui fournissent armes et uniformes. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom vous est peut-être connu.
j'ai entrepris de me venger. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les réaliser. Unissez-vous à nous, mes frères, et combattez avec nous pour la même cause. Toussaint Louverture, tu es un imposteur. La liberté et l'égalité, c'est moi. Général Lavaux, chef des armées de la République française, dans la colonie de Saint-Domingue, qui emporte le fer et les couleurs, contre l'armée des rois qui nous assiège. Pardon, Votre Excellence. Pardon. Je confesse devant la bienheureuse République et la très sainte Vierge Marie que je suis un voleur. J'ai péché par pensée, par action et par omission contre le droit sacré de la propriété. La liberté, vois-tu, j'en avais très envie. Tu fais erreur, Toussaint Louverture. Le commissaire civil Sontonax a décidé d'abolir l'esclavage sur toute l'étendue de la colonie. La place des hommes vraiment libres est à nos côtés. Et toi, tu combats sous l'uniforme des rois. Les rois m'ont donné des armes. Et des ordres. Ça suffit, petit blanc. Dans mon camp, les ordres, c'est moi qui les donne. Les rois sont loin. Ils vous haïssent. Et moi aussi, je vous hais. Parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite qu'un Français. Dis-moi, sous quelle loi travaillent nos frères de Martinique et de Guadeloupe? La République apportera partout la liberté. Réponds à ma question. La République est une force qui avance. Tout Paris est soulevé pour la libération des hommes que la loi consacrera partout où s'étend le pouvoir de la France. Tu ne veux pas répondre à ma question? Parce que tu sais très bien qu'un dos fait mal la différence entre le fouet républicain et le fouet royaliste. En Martinique et en Guadeloupe, vous êtes forts et nous sommes esclaves. À Saint-Domingue, vous avez peur, alors vous nous flattez. Toussaint, c'est un nègre comme toi, le citoyen Bellé que les républicains de Saint-Domingue ont élu député. Il est parti pour la France, pour la Convention nationale, afin de demander en notre nom le décret libérateur. Quand tu auras donné ta fille en mariage à un nègre, je croirai à ta prétendue égalité. C'est trop facile, Toussaint Louverture. Je n'ai plus de chaussures. Mes soldats manquent de poudre. L'Angleterre va balayer la République. Et déjà, à chaque fois que je sors dans les rues de port républicain, il y a un colon qui me guette et me met en joue. Pendant ce temps-là, Toussaint Louverture règne sur le canton de sa couleur, cuirassé dans le souvenir de l'esclavage. Nous n'avons pas les mêmes souvenirs. Je suis né comte de Lavaux. Je portais des culottes de soie. Mais j'ai choisi la République. Et la mitraille anglaise n'a pas le préjugé de la couleur. Tu t'imagines que je n'ai pas peur de la mort? Tu penses peut-être qu'un blanc qui meurt pour la liberté, c'est un plaisir pour lui? Peut-être qu'il est déjà trop vieux, le nègre Toussaint Louverture, et qu'il n'a plus le temps d'attendre une patrie. Peut-être que c'est une savane en flammes. Peut-être bien que ce sont des cris de joie dans une savane en flammes, la patrie de Toussaint Louverture. Toussaint, j'ai besoin de toi. La République est en danger. Lavaux, tu parlais et je ne devais pas t'entendre. Mais cette fois, tu viens de dire la vérité. Tu admets enfin que tu as besoin de moi. Tu conviens que les mots ne suffisent pas. Et moi, j'ai besoin de te faire un cadeau. Je vais te donner ma confiance. Tu seras le premier. Tu seras le seul. Et je vais passer à la République. Mais ça, c'est un cadeau que j'offre à mes enfants pour qu'ils se souviennent que leur père a trahi maîtres et rois et qu'ils suivent ses chemins. Général Lavaux, nous allons leur dégager la route. Dieu fasse que la Convention de la République ait aboli l'esclavage dans ses lois. Alors les petits blancs de France sauront que le nègre Toussaint Louverture est venu leur prêter main forte. Et tes enfants feront des enfants avec les miens.
Qu'entendez-vous, mes amis? Le Dieu qui a marché sur les eaux. Et que dit-il? Il dit, les premiers seront les derniers. Je viens de France et j'ai marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Les Blancs n'obéissent plus à personne. Ils ont dit à ce qui est gras, maigris, et à ce qui est maigre, mange. À ce qui est en haut, descend. À ce qui est en bas, monte. Ils cassent les dents du lion. À ceux qui pleurent, ils ont dit, à ton tour maintenant de chanter. Les premiers seront les derniers. Il a marché sur les eaux, les premiers seront les derniers. Alors Bellay, notre frère, notre député, est entré dans l'Assemblée des Blancs. Il a marché sur les eaux. Tous les Blancs se sont levés, tous les Blancs ont baissé leur chapeau. Le citoyen Danton a baissé son chapeau. Il a marché sur les eaux. Le citoyen Danton a crié, c'est aujourd'hui que l'Anglais est mort. Les premiers seront les derniers. Le citoyen Lacroix a baissé son chapeau. Il a marché sur les eaux. Il a dit, les nègres sont comme nous, ils ne veulent plus de maître. Il a dit, votons la loi, votons la République des nègres. Les premiers seront les derniers. Et tous les députés blancs embrassaient notre frère, le député Bellay, et lui pleuraient au milieu des Blancs. Il a marché sur les eaux, les premiers seront les derniers. Il a marché sur les eaux, les premiers seront les derniers. C'est le 16 Pluviose an 2, 4 février 1794, à Paris, que la Convention nationale déclare. L'esclavage est aboli dans toutes les colonies. Tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés aux colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits garantis par la Constitution. Peut-être que c'est la République, la patrie de toute seule ouverture. Peut-être que c'est la France. Peut-être que c'est la République française, la patrie de toute seule ouverture. Le fils de l'esclave est un forçat de naissance. Un jour, une jeune négresse coiffée d'un bonnet rouge, les seins nus, ouvre la porte du bagne. Qui es-tu? Je suis la République. Elle lui prend la main, elle lui montre le chemin de la plage. Il s'allonge sous les cocotiers face à la mer bleue. Deux navires se poursuivent sur les vagues sacrées de la patrie. La France contre l'Europe, la liberté contre l'esclavage. Et les Français sont des Noirs. On ne peut pas se tromper. Voilà ce qu'a vu Toussaint Louverture, allongé sur la plage avec une jeune négresse coiffée d'un bonnet rouge
quand la République était une mer baignée d'îles. Senti ma paix monter. Moi sénégalais, Haïti. Après son ralliement à la République, Toussaint Louverture est nommé général en chef puis gouverneur de Saint-Domingue. En France, le gouvernement s'inquiète de l'autorité qu'a prise l'ancien esclave. L'armée est aux mains des officiers noirs, parmi eux Dessalines. Camarade, je suis ton chef. Sire, le rabot de l'égalité, c'est ensemble que nous l'avons passé sur cette histoire maudite. Quand la canne est au moulin, il faut la broyer jusqu'au bout. Tu es roi, finissons le travail. Passons à la meule les blancs et les mulâtres. Je suis républicain, j'ai besoin des mulâtres et j'ai besoin des blancs. Les colons n'ont qu'un rêve, nous faire payer sous le fouet la liberté que nous avons conquise. Quand tu sauras parler le latin comme un blanc, je te laisserai dire la messe. En attendant, aiguise ton sabre et monte la garde devant la liberté générale. Toussaint Louverture, la soupe française t'a gonflé la tête. Le général Moïse que tu as fait fusiller, n'était-ce pas ton propre neveu? Gouverneur n'a pas de famille. La patrie n'est pas une famille. Il était noir comme toi, et jeune, et beau. Et toutes les négresses de la Caraïbe te maudissent. Il avait massacré des propriétaires, des blancs, des citoyens. Nègre à trois faces. Nul ne connaît le fond de ton cœur. Mais moi, Dessalines, je cravacherai l'insolence de Pharaon. Et je baise les pieds de l'archange Moïse. Général Moïse, parle. Ton serviteur écoute. Tu es un enfant. Et ça, Toussaint Bréda, esclave, fils d'esclave. L'histoire que les Blancs ont écrite sur ce dos-là, tu l'as oubliée? Général Dessalines, rhabillez-vous. Vous êtes un officier de la République. Et maintenant, écoutez-moi tous. Le général Napoléon Bonaparte vient de donner à la République française, dont il est désormais le premier consul, une nouvelle constitution. Cette loi fondamentale stipule, dans son article 91, que le régime des colonies sera déterminé par des lois spéciales. Sentant la nécessité de fixer les destinées de la colonie par des sages décrets adaptés aux conditions particulières de notre climat, j'ai donc pris le parti de promulguer la Constitution de Saint-Domingue. Il ne peut exister d'esclavage sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Tout homme
quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois. La Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Et, en considération des importants services que ce général a rendus à la colonie dans les circonstances les plus critiques de la Révolution, et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie. Citoyen premier consul, j'ai longuement Ce Toussaint Louverture est si vicieux qu'il lui est impossible d'estimer ni d'évaluer un galant homme. Je ne sais si M. Arnaud me trouvera galant homme, mais j'ai l'estime du général Toussaint. Saint-Domingue appartient C'est un personnage Français et non à un peuple d'Afrique. La question n'est pas là. C'est l'esclavage des Noirs qui est en cause. Et quelque horreur qu'il inspire à la philanthropie, il est utile dans l'organisation actuelle des sociétés européennes. Aucun peuple de notre continent ne peut y renoncer, sans compromettre les intérêts des autres nations. Et vous, Grégoire, quel est votre avis? Bien. Si toutes ces honorables personnes qui parlent de rétablir l'esclavage changeaient un instant de couleur, elles tiendraient un tout autre langage. Et moi, je suis pour les Blancs. Parce que je suis blanc. Je n'en ai pas d'autre raison. Et celle-là est la bonne. Général Leclerc, je vous donne 30 000 hommes. Rendez-moi Saint-Domingue. Dans quel but tant de navires ont-ils franchi l'océan, sinon pour vous remettre dans vos chaînes? Si vous n'êtes pas leurs esclaves, vous êtes des rebelles. La mère patrie, égarée par le premier consul, n'est plus pour vous qu'une marâtre. J'ai pris les armes pour la liberté de ma couleur, que seule la France a proclamée et que n'a aucun droit d'annuler. Notre liberté ne se trouve plus entre ses mains, mais dans les nôtres. Nous saurons la défendre ou mourir. Le 6 juin 1802, attiré dans un guet-apens, le général Toussaint Louverture est fait prisonnier, puis embarqué pour la France. On a arrêté Toussaint Louverture comme un brigand. Mais moi, général Étienne Ménard d'Isfranc, ci-devant comte de Lavaux,
qui a été son ami. Et gouverneur de Saint-Domingue, je vais au contraire vous le peindre tel qu'il est. Quand j'ai pu prouver que seule la République française accordait la liberté générale, il s'est rangé sous le pavillon tricolore. Et il a combattu les rois. Il a été le principal soutien de l'égalité dans la colonie de Saint-Domingue. Nous avons combattu ensemble pour maintenir le régime républicain auquel j'ai consacré mes forces et mon existence. Je suis fier d'avoir engagé les armées françaises dans le combat qui fut toute sa vie. La liberté des Noirs. Général Lavaux, à moi. Les Blancs ont envahi la France. Tu ne bouges pas. Toi, mon ami, mon meilleur ami, tu ne bouges pas. Les Blancs amènent ma femme dans leur pays. Suzanne, tu t'en souviens? La négresse Suzanne, mon épouse. Ils disent qu'ils l'amènent à Bordeaux. C'est bien Bordeaux. C'est une ville décente pour une femme seule, pour une vieille femme. Tu sais qu'elle ne sort pas, Suzanne. Tu sais qu'elle n'a pas l'habitude du monde. Général Dessalines. Toi au moins tu es un bon Français. Tu m'as même trahi. Défends-toi. Les Blancs envahissent la République. Profites-en, toi qui les détestes. Attaque. Taille. Brûle. Tu es un vilain d'eau, Général Dessalines. Général Dessalines, n'oublie pas ce qui est tatoué sur ton vilain dos. L'océan redevient une prison. La porte de l'enfer est à Gorée. En Afrique. Elle ouvre sur la mer Bleue. Il y a là une jeune négresse au sein nu qui avance vers la prison des vagues. Personne ne sait plus comment elle s'appelle. Sa peau fume encore de la marque qui ne s'efface pas. C'est ma mère. Mon nom est Toussaint Louverture. Je n'ai pas de patrie. L'océan n'est pas une patrie. C'est l'Afrique, la foi, la République, l'indépendance est ton enfant. Tu marches sur les eaux.